Les récentes interventions du député sénégalais Guy Marius Sagna au Parlement de la CEDEAO, concernant le Togo et les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, continuent de faire sensation. Les vidéos de ces interventions ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Au Togo, un collectif de la société civile a adressé une lettre de félicitations au député. Il salue son audace pour avoir dénoncé les dérives de la CEDEAO. Lire la lettre dans son intégralité. Le 18 juillet 2024. Monsieur Guy Marius Sagna, parlementaire de la CEDEAO. Objet: sincères remerciements. Honorable. C'est avec un vif intérêt que nous avons suivi vos différentes interventions à la session parlementaire de la CEDEAO. Nous avons été admiratifs devant autant de verve, autant d'engagement et votre appel à des réformes en profondeur pour faire de la CEDEAO des peuples, conformément à la vision des pères fondateurs et aux aspirations de la jeunesse et des peuples du continent, épris de liberté, de souveraineté et de justice. Aujourd'hui la CEDEAO souffre du diktat de chefs d'État ou de gouvernements qui ont pris en otage cette institution pour servir leurs propres intérêts et ceux de puissances occultes néocolonialistes. Un affaiblissement de la CEDEAO fait les affaires de ses dirigeants avides de pouvoir, prêts à tous les subterfuges pour empêcher la consolidation démocratique de notre institution communautaire. À l'orée de ses 50 ans, un affaiblissement de la CEDEAO peut au pire empêcher toute réforme, comme ce fut déjà le cas en 2015 puis en 2022 au mieux. L'affaiblissement de la CEDEAO conduira à une réforme à minima qui n'entravera pas les velléités de conservation du pouvoir, 3e mandat par-ci, voire 5e mandat par-là. Une réforme à minima serait catastrophique si la réforme s'effectue en adoptant la limitation du mandat présidentiel sans étendre la limitation de mandat au poste de chef de l'État et au poste de chef de gouvernement, désormais véritable détenteur du pouvoir exécutif dans la nouvelle constitution au Togo. Alors nous n'aurions rien appris du coup d'État constitutionnel opéré au Togo en 2024. En effet, le Togo est le seul pays à s'être opposé à 2 reprises à la réforme du protocole additionnel à /SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Le régime au pouvoir au Togo a voulu anticiper une 3e tentative de réforme et a opéré ce changement illicite de constitution afin de pouvoir présenter une nouvelle loi fondamentale respectant la disposition de limitation de mandat présidentiel, mais en veillant à ce que le nouveau poste de président du Conseil des ministres soit sans limite. Le poste de président du Conseil est taillé sur mesure pour l'actuel président Faure Essosimnag Nassimbe. En 2025, nous allons donc célébrer les 50 ans de notre institution communautaire. Chacun des organes qui la composent doit faire son introspection et répondre désormais aux vraies aspirations populaires. C'est une question de survie et de préservation de notre héritage commun. Nous savons pouvoir compter sur votre engagement, honorable, pour répondre à ce rendez-vous de l'histoire. Nous espérons que d'autres parlementaires vous emboîteront le pas et constitueront avec vous un front efficace pour la sauvegarde des acquis démocratiques dans la région. Sachez, honorable, que derrière vous, vous avez des millions de citoyens, toute la jeunesse et la communauté qui soutiennent vos positions pour des décisions fortes et courageuses et sans aucune compromission, afin de passer ce cap difficile et d'entamer avec espoir la nouvelle marche vers l'émancipation solidaire des peuples d'Afrique qu'est le panafricanisme. Très respectueusement pour les organisations de la société civile du Togo.